Bonjour à tous. Ce Shabbat, c'est le Shabbat Tzav, le Shabbat dans lequel nous allons lire la deuxième portion du livre Lévitique, le livre des sacrifices. C'est aussi appelé le grand Shabbat, le Shabbat qui précède la fête de Pessah. Et c'est aussi la semaine dans laquelle nous célébrons le jour de la naissance du Rabbi de Lubavitch, le 11 Nissan. Un jour bénéfique, un jour propice de bénédiction pour chacun d'entre nous, pour tout le peuple juif de notre génération. Arrêtons-nous sur une loi qui se passait dans le temple. Après chaque sacrifice sur l'autel qui était dans la cour du temple, il y avait des cendres, des bois qui étaient amassés et qu'il fallait nettoyer. La Torah donne un verset qui, à premier regard, nous paraît bizarre. Comme quoi il y avait deux différentes mitzvot, différents commandements que le Kohen, le prêtre, avait le devoir de faire chaque matin. La première des choses, c'était de prendre une pelle en argent pour aller enlever les dernières cendres, charbon des sacrifices de la veille et placer cette cendre sur le côté de l'autel. C'est ce qu'on appelle en hébreu Trumat Adeshen, prélever les cendres. Après, il y avait un deuxième commandement. Une fois que sur le côté de l'autel s'amassait un tas de charbon et de cendres usées, on avait le devoir de, quelques jours plus tard, selon différents avis, prendre ces cendres et les sortir en dehors du temple, en dehors de la ville de Jérusalem. La question qui est demandée dans tous les livres: est-ce que nous avons besoin dans la Torah d'un manuel pour savoir comment nettoyer notre maison? Est-ce que la Torah avait le devoir de nous dire comment nettoyer le temple après les sacrifices? Ou certainement, il y avait du sang, il y avait des autres choses qu'il fallait nettoyer. On n'a pas besoin de le dire, on le sait de manière tout à fait naturelle. Une fois que des sacrifices ont été effectués dans le temple, c'est tout à fait normal d'avoir la logique de nettoyer le temple. Alors pourquoi avoir ici deux mitzvot séparés, deux commandements distincts? D'un côté, chaque matin, avant même le lever du jour, le prêtre avait le devoir, étant habillé avec les habits de son service, de prélever une pelle des cendres du charbon, des résidus du sacrifice de hier, et après quelques jours, une fois qu'il y avait ce tas de cendres de charbon qui s'amassait sur le côté, les sortir totalement à l'extérieur. C'est quelque chose qui apparemment est tout à fait logique. Et puisque nous sommes à l'approche de Pessah, dans la même idée, la question qui dérange: pourquoi le premier seder que le peuple juif a fait, ils avaient déjà le devoir de manger les herbes amères pour se rappeler de l'amertume qu'ils ont vécue en Égypte, alors qu'ils viennent de sortir? Oui, c'est vrai qu'ils ont énormément souffert, mais là ils sont en pleine joie, ils sont en pleine extase de cette magnifique sortie d'Égypte avec tous les miracles qu'ils viennent de voir. Alors pourquoi se rappeler maintenant de cette amertume? En 1960, lors d'un discours de la fête de Pessah, le rabbi nous donna une magnifique explication. Il y a une différence entre la tristesse et l'amertume. Parfois, ayant commis une erreur, on se sent tellement mélancolique, on se sent tellement bas, on se dit, mais il n'y aura pas d'espoir, on ne pourra jamais remonter la pente. Vient la Torah nous dire, ça c'est à quoi étaient comparés ces cendres, ces charbons qu'on devait enlever chaque matin du dessus de l'autel pour les mettre sur le côté. Parce que parfois c'est important de se rappeler que nous sommes tombés et que nous pouvons tomber, que nous pouvons faire une erreur. Parce que grâce à ça, on peut se reprendre, prendre des bonnes décisions, remonter la pente et avancer en avant. Apprendre de nos erreurs. Dieu n'attend pas de nous d'être parfaits. Dieu n'attend pas de nous de ne pas faire d'erreurs. Dieu nous donne la possibilité de pouvoir parfois tomber, à condition que nous apprenions de nos erreurs pour pouvoir après réparer et avancer encore mieux. Mais si jamais, à cause d'une erreur ou à cause d'une faute, nous tombons dans la dépression, jusqu'à devenir négatif, jusqu'à perdre espoir, ça c'est quelque chose qui est totalement interdit. De là la différence pourquoi
la Torah doit nous dire comme quoi les sacrifices qui étaient amenés sur le temple et automatiquement restaient des charbons, des cendres. Il y avait l'obligation chaque matin de prendre une pelle de ces cendres, de les mettre sur le côté. Pourquoi sur le côté, pas les sortir? Pour se rappeler le fait que nous avons le devoir d'apprendre de nos erreurs, se rappeler que nous avons pu tomber. C'est à quoi est comparé ces cendres, ce charbon qui reste aux côtés de l'autel. Grâce à nos erreurs, apprendre comment améliorer et aller encore mieux de l'avant pour faire encore mieux et pour réparer ces erreurs. Mais une fois qu'il y a un tas de charbon qui reste sur le côté de l'autel, là on avait le devoir de totalement tout sortir à l'extérieur. Car si ça commence à s'amasser, ça commence à grandir. Et nous commençons à garder à l'intérieur toutes ces erreurs sans pouvoir voir le jour, sans pouvoir redevenir positif, sans pouvoir reprendre espoir. Nous avons un devoir de totalement s'en débarrasser. Être amer, oui. Tomber dans la tristesse, 100% non. Là, la raison pourquoi, le premier Seder, Dieu a demandé au peuple juif, mangez le maror pour se rappeler comment vous avez eu une vie amère, mais aujourd'hui vous êtes sortis. Parce qu'on ne peut pas oublier le passé. Surtout pour se focaliser sur le futur, positif, plein de lumière, plein de miracles. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine.